Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Assalamu alaikum. Nous adressons nos salutations les plus distinguées à la jeunesse consciente de la Daïratul Iman, ainsi qu'à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, contribuent à la réalisation de sa noble mission. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour présenter la synthèse de notre causerie intitulée « Les mystères cachés dans l'orgueil ». Afin de mieux comprendre ce sujet, nous nous appuyons sur un exemple tiré du Saint-Coran. Et Allah fait savoir que, si l'on s'en inspire, on va prêter attention à l'orgueil. Lorsque nous analysons cet exemple sous l'angle des enseignements divins, nous constatons que ce que le Très-Haut nous révèle à ce sujet s'inscrit dans le cadre de l'étude de la nature de Iblis. Si nous entreprenons une réflexion approfondie sur l'existence d'Iblis, nous nous rendons compte qu'il fut jadis le chef de protocole des anges dans l'univers angélique, Alamul Malakut. C'est pourquoi il est rapporté qu'Iblis a dirigé les anges durant de très longues périodes. Dans cette perspective, nous devons nous poser deux questions fondamentales. Lorsqu'il est dit qu'Iblis a dirigé les anges, dans quel cadre les dirigeait-il ? La réponse est claire. Il les dirigeait dans l'adoration d'Allah. Car comme nous le savons, les anges évoluent dans leur propre sphère au sein de Alamul Malakut, un univers où ils se soumettent strictement aux ordres divins et s'abstiennent de tout ce qui l'interdit. La logique nous amène à comprendre que, durant ces milliers d'années où il exerçait cette autorité spirituelle, Iblis surpassait les anges en termes de volonté, d'engagement et de détermination dans l'adoration d'Allah. Allah fit d'Iblis le chef de protocole des anges et tous les anges évoluaient sous sa direction. Tout ce que les anges psalmodiaient en matière de dhikr, Iblis les surpassait en nombre. Toute adoration qu'ils adressaient à leur Seigneur, Iblis la pratiquait avec une volonté et une ferveur supérieure. C'est ainsi que l'on perçoit l'état initial d'Iblis. La question que l'homme doit se poser est la suivante. Quelle fut la raison de la destitution de Iblis, malgré la station élevée où il se trouvait ? Tout le monde connaît la raison, car c'est à cause de l'orgueil. Mais si nous abordons cette question dans le cadre divin, nous devons nous interroger davantage. Le Créateur, lorsqu'il choisissait Iblis comme chef de protocole des anges, ne savait-il donc pas qu'un jour, Iblis s'énorgueillerait et finirait par le désobéir ? Cette question est essentielle et nous mène à une conclusion incontournable. Allah est l'omniscient et rien ne le surprend car il est le créateur de toutes choses et l'ordonnateur suprême des événements. Ainsi, si nous analysons la désobéissance d'Iblis à travers le prisme de la volonté divine, nous réalisons qu'elle s'inscrit dans un plan plus vaste, celui de la volonté d'Allah, à travers laquelle il a organisé le destin de ses créatures. Ainsi, ce qui aurait dû soutenir Iblis dans son éminente position, c'était une soumission totale aux directives de son Seigneur, en les suivant avec une rigueur absolue. C'est précisément pour cette raison qu'Allah l'avait mis devant ses responsabilités, car ceux qu'il dirigeait, à savoir les anges, vivent exclusivement dans le respect strict des ordres divins et du rejet absolu de toute interdiction. C'est dans ce contexte qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis Iblis face à une épreuve décisive en créant Adam alayhi salam et en lui ordonnant de se prosterner devant lui. C'est à cet instant précis que débuta la querelle. Allah subhanahu wa ta'ala savait pertinemment qu'en formulant cet ordre, Iblis refuserait d'obtempérer car l'orgueil était profondément enraciné en lui. Et l'évidence se manifesta, Iblis refusa d'exécuter l'ordre divin. Le Seigneur l'interrogea alors. « Pourquoi refuses-tu de te prosterner » À cela, Iblis répondit avec « Je suis supérieur à lui ». C'est ainsi qu'Allah lui déclara « Puisque tu persistes dans ton principe selon lequel tu es meilleur que lui en refusant de te prosterner, alors sache que tu es désormais destitué de tes fonctions et exclu du monde des anges. » Alamul Malakut. Ainsi, il supplia à Allah en ces termes. « Accorde-moi un sursis jusqu'à la fin du monde
et je jure que je détournerai du droit chemin tous ceux d'entre eux que je pourrai atteindre. Allah, dans son décret immuable, lui accorda ce délai. Mais il lui répondit, « Mais sache que parmi mes serviteurs, il y en aura que je guiderai et que tu ne pourras jamais égarer. » Dès lors qu'Iblis fut banni de l'univers angélique, c'est à ce moment qu'Allah adressa une mise en garde aux fils d'Adam, qui devraient être établis sur terre. Mais ce qui est fondamental dans cette instance de réflexion, c'est qu'Allah leur fit une déclaration d'une portée capitale. Iblis m'a déçu, il m'a trahi, car il a choisi l'orgueil comme attitude, alors que l'orgueil est strictement interdit dans ce milieu. Et Allah posa ensuite une question qui interpelle la conscience de toute l'humanité. Allez-vous donc suivre Iblis et emprunter avec lui le chemin de l'égarement, ou bien choisirez-vous de me suivre, moi, votre Seigneur? C'est là une interrogation qui appelle à une réflexion profonde, car elle met en évidence un principe essentiel. Lorsqu'un individu s'éloigne du droit chemin, nul ne doit le suivre ni le défendre dans sa déviation. C'est ainsi qu'Allah a interpellé les futurs fils d'Adam. Cherchez-vous à justifier ou à défendre l'acte de rébellion d'Iblis lorsqu'il refusa de se prosterner devant moi? Et Allah avertit alors avec clarté. Si vous cherchez à justifier sa désobéissance ou à le défendre, alors sachez qu'il est destiné à l'enfer et vous l'accompagnerez dans sa perdition. Mais si au contraire, vous abandonnez Iblis à son sort et que vous choisissez de me suivre, en vous conformant à mes commandements et en vous éloignant de mes interdictions, alors votre destinée sera le paradis. Ainsi, Allah laisse à l'homme la pleine responsabilité de son choix. Suivre la voie de l'orgueil et de la rébellion aux côtés d'Iblis, ou emprunter le chemin de la soumission et de la guidance divine. C'est précisément cet instant de réflexion qu'on apporte sur les mystères cachés de l'orgueil. Pourquoi Allah a-t-il attribué cette autorité à Iblis, tout en ayant une connaissance parfaite de son avenir? Cela s'explique par une vérité fondamentale inscrite dans la nature même de la création. Allah a doté chaque âme de la capacité de posséder une volonté propre, un engagement sincère et la faculté de pouvoir suivre les directives divines lui permettant d'emprunter la voie de la droiture. En somme, si l'on devait résumer, les mystères cachés dans l'orgueil, on les retrouverait intégralement dans cette synthèse. En effet, le fait qu'Allah nous expose l'histoire d'Iblis et nous le présente comme un exemple marquant n'est pas sans raison. Ce récit constitue un enseignement fondamental à travers lequel Allah nous révèle que la chose qu'il déteste le plus, c'est l'orgueil. Et il nous exhorte avec insistance de nous en éloigner. Si nous analysons profondément son histoire, nous constatons que c'est celui qui a atteint le rang le plus élevé dans le monde des anges, jusqu'à être désigné comme chef de protocole, et précisément celui contre qui Allah nous met aujourd'hui en garde, en disant « Évitez-le, car quiconque le suit finira en enfer ». Et pourtant, lorsqu'Allah lui accordait cette fonction prestigieuse, il savait parfaitement quel serait son destin. Cependant, cela n'a en rien empêché qu'il lui attribue ce rang. Ainsi, celui qui ne prend pas la peine de méditer profondément sur cet instant de réflexion restera aveugle face au péril insidieux qui se cache derrière les mystères cachés dans l'orgueil. Cette synthèse nous offre une compréhension aisée du fonctionnement du système divin dans lequel Allah place qui il veut et destitue qui il veut. C'est dans ce cadre qu'Allah affirme dans le Coran « Yudillu man yasha wa yahdi man yasha » Il égare qui il veut et guide qui il veut, soulignant ainsi que nul ne dispose de légitimité à pouvoir contester ses décisions, car il est le Créateur suprême. C'est pourquoi le prophète paix et salut sur lui nous a enseigné, à travers cette synthèse, une vérité essentielle. Le fait qu'Allah a érigé Iblis comme un modèle édifiant sur l'orgueil doit valoir à ce que le musulman s'en éloigne et de tout vice qui s'y apparente. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve et qu'il nous assiste sur tous les plans afin qu'on puisse se conformer strictement à ses directives. Assalamu alaikum
wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.